Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui sont déjà devenues riches à l'aide du livre audio « La science de l'enrichissement » de Wallace D. Wattles. Chaque personne aspire naturellement à réaliser pleinement son potentiel. Ce désir d'actualiser des possibilités innées est un aspect intrinsèque de la nature humaine. Comprendre la science de l'enrichissement est donc la plus essentielle de toutes les connaissances. Commencez l'écoute dès maintenant pour vous assurer un avenir prospère. Chapitre 3. Les opportunités sont-elles monopolisées? Un homme reste dans la pauvreté non parce qu'il lui manque des opportunités d'action, mais parce que certaines personnes ont accaparé la richesse et l'ont entouré d'une barrière. Il se peut que certaines voies vous soient fermées, mais d'autres s'ouvrent à vous. Il serait sans doute difficile de prendre le contrôle d'un des grands réseaux ferroviaires, ce domaine étant largement monopolisé. Cependant, les chemins de fer électriques en sont encore à leur début et offrent de nombreuses possibilités. Et il ne faudra pas longtemps avant que le transport aérien ne devienne une grande industrie offrant des emplois par centaines de milliers, voire des millions. Pourquoi ne pas se concentrer sur le développement du transport aérien au lieu de concurrencer les manias des chemins de fer à vapeur? Il est vrai que si vous êtes employé par un grand trust de l'acier, vos chances de devenir propriétaire de l'usine où vous travaillez sont minces. Mais si vous commencez à agir d'une certaine manière, vous pourriez bientôt quitter cet emploi. Vous pourriez acquérir une ferme de 10 à 40 acres et vous lancer dans la production agricole. Aujourd'hui, l'époque est favorable aux hommes qui vivent sur de petites parcelles de terre et les cultivent intensivement. Ces hommes deviendront assurément riches. Vous pourriez penser qu'il est impossible pour vous d'obtenir des terres, mais je vais vous montrer que cela est possible et que vous pouvez certainement obtenir une ferme si vous agissez d'une certaine manière. À différentes périodes, la marée des opportunités change de direction en fonction des besoins collectifs et du stade d'évolution sociale atteint. Actuellement, en Amérique, elle se dirige vers l'agriculture et les industries et professions connexes. Aujourd'hui, un agriculteur a plus d'opportunités qu'un ouvrier d'usine dans son secteur. Elle est ouverte à l'homme d'affaires qui fournit le fermier plus qu'à celui qui sert l'ouvrier. Et aux professionnels qui travaillent avec le fermier plus qu'à celui qui dessert la classe ouvrière. Les opportunités abondent pour ceux qui suivent le courant au lieu de nager à contre-courant. Les ouvriers d'usine, individuellement ou en tant que classe, ne sont pas privés d'opportunités. Ils ne sont pas maintenus au sol par leur patron, ils ne sont pas écrasés par les trusts et les combinaisons de capitaux. En tant que classe, ils sont où ils sont parce qu'ils ne font pas les choses d'une certaine manière. Si les travailleurs américains le voulaient, ils pourraient suivre l'exemple de leurs homologues en Belgique et ailleurs et établir de grands magasins et industries coopératives. Ils pourraient élire des représentants de leur propre classe et adopter des lois favorables au développement de ces industries coopératives. Et en quelques années, ils pourraient prendre pacifiquement possession du domaine industriel.